bon? Votre prénom comme ça? Alors moi c'est Nel. 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 Très bien. Alors bonjour Philippe. Bonjour Nel. Bonjour Nel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en fait sur ce projet avec Renault? Pardon. Bonjour Philippe. Bonjour Nel. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet avec Renault que vous venez de parler à la presse? Absolument. En fait, c'est un véhicule, un moyen de locomotion pour la logistique urbaine. Vous savez que c'est un enjeu considérable de pouvoir faciliter les livraisons en centre-ville. Et le boom du e-commerce fait que les livraisons en centre-ville sont en très très forte croissance à 2 chiffres. Et donc le risque, c'est une congestion des centres-villes. Parce que tout simplement, chaque consommateur qui commande sur Internet veut avoir son colis chez lui, son livreur, etc. Et en même temps, on veut tous, on est citoyens, on veut des villes propres, décongestionnées, où on peut circuler librement. Donc la Poste est un opérateur naturel de logistique urbaine qui consiste finalement à massifier au maximum les flux et de livrer dans les centres-villes avec des moyens totalement décarbonés. C'est la raison pour la Poste. La Poste a créé Urbi, qui est une filiale qui nous permet d'organiser la logistique à travers de grands dépôts en périphérie des centres de ville et de livrer les centres-villes en mode décarboné. Donc, et le facteur est bien sûr l'homme, le postier qui va pouvoir mutualiser les livraisons de centre-ville entre le courrier, entre le colis, les petites marchandises. Et donc nous avons en ce moment beaucoup d'innovations autour des moyens de locomotion pour livrer les centres-villes. Vous avez pu voir par exemple le chariot suiveur qui accompagne une tournée piétonne. C'est un petit véhicule autonome. Nous avons aussi des tests sur des véhicules cargo à 3 roues. Et là, nous sommes avec Renault en train de tester ensemble un véhicule 4 roues sur base électrique permettant de livrer des colis, vous le voyez, avec la possibilité de charger, de décharger facilement les colis sur les côtés du véhicule. Donc c'est une des innovations que nous travaillons pour faciliter cette logistique urbaine. Oui, mais surtout de recherche d'ergonomie aussi pour les facteurs. Vous voyez, parce que le facteur, il doit souvent monter, descendre de voiture 200, jusqu'à 400 fois dans la journée dans sa tournée. Donc, ce sont des gestes répétitifs. C'est plus de colis, donc plus de volume d'emport et de travailler sur la capacité donc à porter un maximum de colis. Mais en même temps à se garer facilement avec donc une longueur de véhicule qui ne soit pas trop importante. Donc de travailler avec les constructeurs automobiles sur les véhicules du futur dans le domaine des véhicules utilitaires. Voilà. Je vois que le métier de facteur se transforme et s'enrichit en intégrant de plus en plus de services. À quoi ressemblera la tournée de demain? Bien, la tournée du facteur, elle sera beaucoup plus d'abord diversifiée. C'est-à-dire que le facteur va continuer bien sûr à distribuer le courrier, mais à livrer plus de colis, aussi des petites marchandises, des petits paquets souples notamment, aussi de l'imprimé publicitaire. Et il va au cours de sa tournée aussi réaliser des prestations de services. Par exemple, porter des repas à des personnes âgées ou vous le voyez aussi équipé sur ce véhicule une petite caméra qui permet de regarder les infrastructures urbaines pour le compte par exemple d'une mairie parce qu'il veut évaluer la déformation de sa voirie ou mesurer la qualité de l'air. Hein. Donc voilà, donc c'est aussi et autour de son quartier, parce que le facteur restera référent d'un quartier de service, mais un quartier de l'aide qui devient un quartier de service demain. Et puis, bien sûr, parce qu'on est à Vivatech, il est augmenté, il a un outil digital qui est Factéo, qui est un smartphone, et qui est finalement un assistant personnel qui va l'aider à réaliser sa tournée demain. Super. Et dernière question, j'ai entendu dire que vous capitalisiez sur la tournée du facteur pour proposer de nouveaux services. Oui, quels seront ces nouveaux services? C'est ce que j'ai indiqué, des services d'abord pour les territoires, parce que la Poste, elle passe pour tous, partout, tous les jours. Et donc, qui mieux que le facteur que la Poste connaît l'environnement, les infrastructures, la qualité de l'air, la couverture des réseaux, par exemple, hein, téléphone. C'est aussi évidemment connaître les personnes et apporter des services à domicile, comme le portage de repas, comme veiller sur mes parents, mes proches. Et d'apporter donc ces services en plus de la livraison.
c'est aussi des services de conciergerie à domicile pour les particuliers ou pour le compte des entreprises. Aussi bien en collectivité qu'aux particuliers. Absolument, et c'est aussi être en capacité, par exemple pour une mairie, d'apporter un message à toute la population du jour pour le lendemain et de diffuser un message, de travailler sur la relation citoyenne. Finalement, la Poste, elle relie les personnes, elle relie les entreprises, elle relie les territoires et elle le fait grâce au numérique et à la proximité humaine. Bah, merci beaucoup Philippe, c'était très gentil. Merci. Au revoir Nel. Au revoir. En direct. Merci beaucoup.